Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 2 décembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour qui est disponible à la vente et que vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo pour accéder au site internet pour vous l'acquérir. Il y a aussi l'extension qui est disponible, c'est-à-dire des cartes supplémentaires pour cet oracle. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des miroirs et le tarot romantique. Donc c'est parti avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc là, on est dans une situation d'attente. Donc quelque chose n'arrivera pas tout de suite en tout cas. Donc c'est en attente. Cette personne fait des cauchemars, insomnie, et on parle d'une femme intuitive. Donc c'est peut-être, si vous êtes une femme, on parle de vous, qui faites sans doute donc soit des cauchemars, insomnie, peut-être par rapport à une crainte, peut-être qu'en ce moment vous avez beaucoup de crainte en vous par rapport à une situation qui fait que ça se reflète sans doute dans vos rêves. Si vous êtes un homme, eh bien on parle d'une femme qui à mon avis est craintive, du fait qu'elle est intuitive, donc elle ressent des choses. Et quand on parle de cauchemar, peut-être que ça parle vraiment de crainte ici. Comme quoi, on parle de quelqu'un qui a une crainte. Étranger, voyage, déplacement, donc c'est peut-être en rapport avec un déplacement ici. Peut-être par rapport à un rendez-vous que vous aurez ensemble, hein. Peut-être qu'il s'agit de ça, peut-être qu'il y a beaucoup de doutes entre vous ici. Donc les anges vous envoient de l'amour, donc on a le fait que vous allez quand même ressentir de l'amour à l'intérieur de vous ici. Donc peut-être que vous serez en confiance. Même, donc si vous êtes une femme, peut-être qu'il faut que vous travaillez sur vous et vos craintes pour retrouver cet état d'amour inconditionnel pour vous-même. Et si vous êtes un homme, eh bien vous devez garder cet amour à l'intérieur de vous, avoir la confiance en vous pour que vos énergies basées là-dessus puissent se refléter dans votre réalité. Pareil, si vous êtes une femme, il faut que vous retrouviez cet amour à l'intérieur de vous, car si vous gardez la crainte, eh bien, avec ces énergies-là, vous allez les refléter dans votre réalité. Là, on parle de masque ici, donc le fait que, à mon avis, peut-être que les choses sont en ce moment cachées, peut-être que les sentiments, pour le moment, elles sont gardés, ne sont pas révélés. Une femme va vous aider, donc vous serez aidé par une femme. Ici, ça peut être une amie ou une voyante. Pendant cette période de solitude, donc là on est dans une période de solitude, donc cette période de solitude vous permet justement d'être à la fois aidé et aussi de travailler sur vous dans le domaine sentimental ici. Donc on dit du coup qu'il faut se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc il faut vraiment penser à vous en priorité, il faut que vous travailliez sur vous et votre état émotionnel et énergétique du coup, puisque les états émotionnels reflètent l'état énergétique qui façonne votre réalité. Du coup, c'est pour ça qu'il est essentiel de vous reposer et de méditer sur ça, pour que vous soyez prêt ou prête à être dans une relation avec quelqu'un, ou du moins d'avoir ce rendez-vous avec quelqu'un. Donc là, on parle d'une relation ambiguë. Donc pour moi, c'est normal du fait qu'il y a un masque. Donc ça veut dire que comme vous ne révélez pas encore vos émotions, eh bien, les relations sont ambiguës. Donc on dit d'utiliser votre don, votre talent. Donc pour moi, votre don, c'est soit une qualité que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez souvent cette qualité dans le domaine social et qu'il faudra donc l'exploiter. Soit on parle, à mon avis, c'est sans doute même les deux. Sans doute qu'on parle aussi de vos énergies, du fait qu'il faut vraiment travailler sur vos énergies, car les énergies est aussi un don qui vous permet de façonner la réalité que vous désirez. Vous êtes guidé par Maman Marie et aussi par Jésus pour trouver la bonne personne. Vous êtes vraiment guidé vers la bonne personne, vous êtes vraiment guidé ici.
Et quelqu'un vous observe, vous espionne, donc c'est peut-être quelqu'un qui porte de l'intérêt pour vous, qui grâce à vos énergies, vous attirez quelqu'un qui porte de plus en plus d'intérêt pour vous. On parle de déménagement et changement d'endroit. Donc on parle d'un déménagement ici, donc on parle encore d'un déplacement. Pour moi, ça fait aussi référence au déplacement. Donc on dirait que vous devez vraiment travailler sur vous pour être prêt ou prête pour un rendez-vous ici, pour un changement de vie. Et pour avoir ce changement de vie, eh bien vous devez surmonter les obstacles ici. Pour moi, il s'agit de ça. Donc là, on parle d'une relation durable et stable. Donc vous aurez bien une relation durable et stable à la suite de ces retrouvailles-là, de cette union-là et de cette rencontre. Donc vraiment, tout va partir à partir de ce rendez-vous-là. À partir de ce rendez-vous-là, il y aura vraiment une relation qui va commencer ici. On dit que cette personne ressent un vide. On parle de votre âme sœur flamme jumelle. Donc peut-être que ce vide en question est peut-être par rapport au fait qu'en dehors de vous, la personne ne ressent rien pour le moment, mais que c'est vraiment votre âme sœur flamme jumelle. Donc ce rendez-vous, à mon avis, ça sera vraiment avec la personne qui vous correspond. Mais on parle d'un désaccord, d'un conflit. Donc on va essayer de tirer quelques cartes supplémentaires sur ce désaccord et ce conflit-là. Donc par rapport à ce désaccord, on parle d'un nouvel amour renouveau, d'une attirance, parce que pour moi la sexualité, ça parle d'attirance entre vous. On parle de souvenirs, donc c'est sans doute quelqu'un que vous connaissez déjà, dont il y a déjà eu des événements avant, où il y a eu des désirs de la passion, et un nouveau départ, un commencement. Donc peut-être que ce nouveau départ, ça sera avec une personne où il y a déjà eu quelque chose dans le passé ici. Peut-être que là, vous envisagez de revoir quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a déjà eu quelque chose. Ça peut soit être une relation, soit le fait qu'avant, vous étiez déjà attiré par cette personne. Et là, il y a de la contrariété, de la frustration. Peut-être qu'il y a de la frustration par rapport au fait qu'il ne s'était rien passé avant. Donc, à mon avis, c'est sur ça qu'il faut travailler, d'un point de vue énergétique, sur ces ressentis-là que vous avez en ce moment. Pour ne plus les ressentir, car si vous ressentez de la frustration, ça veut dire que vous ressentez du manque par rapport à quelque chose que vous n'obtenez pas, et que du coup, si vous ressentez du manque, eh bien, vous allez attirer du manque dans votre vie, donc il faut travailler sur ça. Mais en tout cas, pour moi, on dit bien que tout part de ce rendez-vous-là, en tout cas, que vous allez avoir. Voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'Amont. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc là, on parle d'enfermement, donc dépression, solitude, hôpital Saturne. Donc on parle, à mon avis, de cette période-là, du fait qu'on parlait de la frustration. Donc à mon avis, ça rejoint un peu cette carte-là, du fait que là, vous êtes plutôt enfermé, vous êtes plutôt frustré à l'idée qu'il ne se passe plus rien avec cette personne-là, où il y a eu de la passion avant. Mais il y aura de la réussite et de la communication. Donc il y aura bien une reprise de contact. Et en plus, on a la carte miroir magique, annule toutes les mauvaises cartes. Donc vraiment, cette période-là de frustration, de dépression, va vraiment prendre fin ici. Donc avec la tranquillité, lune, harmonie, paix, apaisement, conflit. Donc c'est parce que vous aurez réussi à vous apaiser à l'intérieur de vous, d'avoir une paix à l'intérieur de vous. Vous ne serez plus dans un état de frustration par rapport à cette personne-là. Vous allez être vraiment dans un apaisement intérieur. Parce que vous aurez trouvé un équilibre à l'intérieur de vous. Vous serez discipliné aussi avec la carte de la loi, droit de l'homme,
Donc droit, homme de loi, règle. Donc pour moi, il s'agit d'avoir trouvé un équilibre à l'intérieur de vous car vous serez discipliné ici dans le développement personnel spirituel. Jalousie, rivalité, envieux, haine, menace. Donc c'est vraiment pour apaiser ces émotions négatives-là. Peut-être cette forme de jalousie-là. Envieux, haine, menace. D'autant plus que de base, on disait précédemment que cette personne ressent un vide. Donc comme quoi elle ne ressent rien pour le moment à l'extérieur. Donc en principe, il n'y a pas de souci à se faire ici. Donc comme quoi cette personne, normalement, elle n'a pas de sentiment pour quelqu'un d'autre. Là, on a maison, lien solide, foyer, confort intérieur. Donc vraiment, il y aura la naissance d'un lien solide, hein. Pour moi, c'est ça qu'on est en train de dire. Le fait qu'on s'approche vers un lien solide, vers déjà un confort intérieur aussi. Donc le fait qu'à l'intérieur de vous, il y aura vraiment ce confort-là. Et donc là, on parle de trahison, hypocrisie, mensonge, adultère. Donc peut-être que ça, c'est votre crainte hein, du moment. C'est peut-être que vous avez trop la peur d'être trahi ici. Et donc il faut vraiment travailler sur ça, sur cette peur-là. Car tant que cette peur reste à l'intérieur de vous, eh bien vous allez constamment bloquer la situation. Distance, loin géographiquement, déplacement, loin, recul. Donc on parle d'une distance ici, peut-être une distance qu'il y a entre vous, du fait que peut-être que c'est quelqu'un qui vit loin, peut-être même qui vit dans un autre pays, mais on parle quand même de déplacement. Donc à mon avis, ça rejoint le déplacement ici qu'on parlait précédemment, du fait que lorsque vous aurez retrouvé cette paix intérieure, cet apaisement intérieur, eh bien vous allez vraiment contribuer à ce déplacement-là. Donc on parle de contrat, négociation, signature, pacte soleil, démarche. Donc à mon avis, il y aura des démarches qui vont être entreprises pour vous revoir ici, pour aller vers une union. Donc là, on parle d'une séparation, Mars, division, rupture, coupure. Donc à mon avis, il y avait eu avant une séparation. On parle de cadeaux, générosité, bonnes actions. Donc il y aura des bonnes actions qui vont être entreprises à partir de cette séparation pour aller vers le déplacement encore, puisqu'on parle de voyage, route, vacances, lune, transport, même à un rendez-vous avec la réunion, rendez-vous, discussion, accord, bonne relation. Donc ici, on est vraiment dans cette démarche-là où vous allez avoir ce rendez-vous-là après la séparation ici. Donc après, ça peut être une séparation au sens où vous avez juste pris vos distances, peut-être par rapport à la distance géographique ou autre, ça peut être ça aussi. Hérédité, héritage, don, écrire sa destinée. Donc c'est vraiment votre destinée ici qui va arriver par rapport à ce rendez-vous. Là, on parle d'échec, erreur, faute, impasse, jeu risqué, avec de la culpabilité. Donc l'une, problème de confiance, insécurité. Donc pour moi, pour le moment, il y a un peu comme une impasse qui se fait en ce moment à cause de ces ressentis-là, du problème de confiance, d'insécurité. Donc pour vous, il y a toujours ce problème de confiance que vous avez en vous, ce qui fait que ça risque de bloquer le rendez-vous ici. Donc il faudrait vraiment que vous travailliez sur ça, que vous retrouvez cette confiance en vous, cette confiance auprès de votre avenir, auprès de votre destin, pour que vous puissiez vraiment débloquer un rendez-vous qui se passe bien ici. Étranger, inconnu, pays, loin, voyage, personne étrangère. Donc on parle encore de quelqu'un qui habite loin. Donc on dirait que vraiment on parle de quelqu'un qui va à l'étranger peut-être, ou qui est parti dans un déplacement assez loin et tout ça. Donc à mon avis, il s'agit de ça. Donc là, on parle de rêve, de souhait, désir, vision imaginaire, espoir. Donc pour moi, il s'agit ici de garder espoir sur votre souhait, sur votre rêve ici. Donc on parle de santé, repos, énergie, équilibre, vitalité, lune. Donc on reparle des énergies, de l'équilibre surtout. Donc comme quoi il faut vraiment trouver un équilibre à l'intérieur de vous ici
pour aller vers la victoire, renforcement des liens, belle rencontre d'amour. Donc c'est vraiment pour aller vers cette belle rencontre-là qu'on vous dit vraiment qu'il faut travailler sur vous ici. Car ça va vraiment débloquer la situation par rapport à quelque chose d'instable, incertain, remise en question, infidélité. Donc c'est vraiment sur ça que vous devez travailler, hein, sur les incertitudes, sur les doutes, pour vraiment débloquer la reprise de contact, puisqu'on a les paroles, discussion, plaisir, bavardage, sortie. Donc vraiment pour aller à la fois vers le rendez-vous, puisqu'on parle de sortie, vers la reprise de discussion. Miroir magnétique, aimant, vibration, consultant. Donc on dit ici que vous êtes vraiment quelqu'un qui est magnétique, donc de quelqu'un qui attire les choses à soi. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup du fait que vous devez travailler sur vous, car c'est vous et vos énergies qui allez attirer ce rendez-vous-là. Donc ce retour d'amour, réconciliation, renouveau. Donc c'est vraiment de ça qu'on parle. Vraiment le retour de la personne ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant on va passer au tarot romantique. Donc ici, on a le pendu. Donc le pendu, supplice d'amour. Le sacrifice est nécessaire lorsque la cause est élevée. Celui qui rêve doit savoir qu'il ne s'agit que du fruit de son imagination souffrance. Donc le sacrifice est nécessaire lorsque la cause est élevée. Donc pour moi, il s'agit d'une période de souffrance. Donc comme quoi en ce moment vous êtes dans une période de souffrance, hein. Si on met en lien avec les autres oracles, du fait que vous êtes dans une période où vous pensez à la trahison, vous pensez à la frustration ou autre. Donc pour le moment vous pensez que cet amour-là n'est qu'imagination. Pour moi il s'agit de ça ici, du fait que là c'est votre état émotionnel actuel ici. L'impératrice, la dame de l'anneau. La grâce et la douceur peuvent beaucoup pour une âme délicate. Ne gagne que celui qui sait remplacer la force par la séduction, mot-clé générosité. Donc pour moi, il s'agit ici de remplacer vos énergies, c'est-à-dire que ce qui est au départ une force, c'est-à-dire le fait que le travail sur soi, souvent il débute comme sous forme d'une force, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler, persévérer, même si au fond ça a l'air d'être compliqué, mais cette force va devenir une énergie de séduction, c'est-à-dire que vous allez avoir des énergies de séduction, une énergie qui va attirer la personne. Donc pour moi, il s'agit de ça. Donc il faut vraiment persévérer sur cette voie-là. Donc 6 de denier. Le peintre, mieux vaut parfois quitter l'ancienne route et s'aventurer vers un monde inconnu. La différence consiste justement à regarder un monde que l'on n'a jamais vu. Mot-clé partage. Donc pour moi, il s'agit ici de sortir de votre habitude, surtout en termes des pensées, c'est-à-dire que peut-être que vous avez pris l'habitude d'avoir une certaine forme de pensée, une certaine forme d'émotion, or ces pensées-là doivent être changées. Si vous avez cette habitude de penser par exemple négativement, ou d'avoir des pensées négatives sur certains sujets comme le domaine sentimental, eh bien vous devez les changer. Donc pour moi, il s'agit de ça ici. L'étoile, l'astre brillant, personne n'est seul quand les étoiles brillent. Il faut avoir confiance dans les forces célestes qui récompensent le courage, mot-clé espoir. Donc on dit ici qu'il faut vraiment retrouver un état de confiance, donc à savoir avoir la foi, avoir la confiance en vos énergies intérieures, au fait que les choses peuvent se produire comme vous le désirez.
Donc il s'agit vraiment de retrouver cette foi à l'intérieur de vous ici. 8 de coupe. L'attente, l'amour est timide, arrêtez-le maintenant ou vous allez le perdre. Lorsque la flamme vacille, il faut fermer les fenêtres, mot-clé retour. Donc pour moi, il s'agit vraiment d'entretenir cette flamme, donc c'est-à-dire cet amour à l'intérieur de vous. Donc il ne faut pas chercher à l'éteindre. Donc il y a l'amour pour soi, avant tout, qu'il faut avoir, qu'il faut vraiment entretenir et même l'accentuer, car c'est vous qui devez vous mettre sur un piédestal avant tout pour vous valoriser. Comme ça, en vous valorisant, vous allez étaler de belles énergies qui vont permettre à ce que les autres vous valorisent également. Mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas perdre espoir en l'amour. Donc il faut garder cet espoir-là en l'amour. Le fait que ça ne doit pas être quelque chose qui doit être mis de côté. Et en mot-clé, on a le retour. Donc ça peut aussi parler du retour de l'amour ici, comme on avait précédemment. 9 d'épée. 9 d'épée dans la galerie des glaces. Le bonheur a marché à vos côtés. Mais le destin impose des règles. Celui qui avait trop dans le passé n'a plus rien aujourd'hui. Celui qui n'a rien a tout désormais. Mot-clé cruauté. Donc pour moi, il s'agit du fait que vous devez vraiment travailler sur vous et votre passé ici. C'est-à-dire que quand on dit celui qui a trop dans le passé n'a rien aujourd'hui, pour moi, le trop veut dire qu'en fait, vous vous focalisez trop dans le passé, donc sur des choses dans le passé, car le fait que vous en avez beaucoup dans le passé signifie que vous prêtez trop d'attention dans le passé, car en réalité, le passé n'existe plus. Tous les événements passés sont passés, donc ça n'existe plus. Mais le fait étant qu'elle existe seulement si vous accordez de l'attention auprès du passé. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui en a trop dans le passé n'a rien aujourd'hui, car quand vous vous basez trop sur le passé, bah vous n'attirez rien actuellement, vous n'attirez pas votre désir. Parce que le passé, c'est sans doute un passé rempli de trahison et autres, ce qui fait que vous êtes trop ancré sur la trahison et donc, enfin sur des énergies négatives, et donc vous allez attirer des choses négatives, semblables au passé justement, des choses qui ressemblent au passé. D'où le fait qu'on dit qu'il faut prendre un nouveau chemin, une nouvelle route pour aller vers une direction complètement différente qui permet de ne plus reproduire le passé, justement. C'est pour ça qu'on dit que celui qui n'avait rien avant a tout aujourd'hui. Parce que du coup, si vous ne vous concentrez plus au passé, mais seulement sur l'avenir et le présent, eh bien, vous allez attirer tout ce que vous désirez. 8 de denier. Galanterie. Combien de fois avez-vous essayé et vous êtes trompé? Vous essayerez encore et vous vous tromperez encore, mais votre amour est un expert de ces choses-là et il sait quoi faire. Mot-clé humilité. Donc pour moi, ça, c'est vraiment de la persévérance qu'on dit. Comme quoi, il faut persévérer, même si vous avez l'impression que ça ne marche pas, que vous avez l'impression que votre développement personnel pour changer votre état énergétique ne change rien, eh bien c'est faux, il faut persévérer encore et encore. C'est que grâce à la persévérance que vous allez obtenir des résultats. Car si vous abandonnez, là, vous n'obtiendrez jamais de résultats. Donc, il faut persévérer jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. 7 de coupe. Donc, 7 de coupe. Baise-main. Dans l'obscurité de la nuit, tout a la même couleur et la même forme. Il faut de la lumière pour se sentir à nouveau unique, mot-clé illusion. Donc pour moi, on dit que tant que vous resterez dans l'obscurité, bah, les choses vont toujours être pareilles, puisqu'on parle de la même couleur et la même forme dans l'obscurité. Donc pour moi, l'obscurité, c'est des choses négatives, hein, les énergies négatives, comme quoi si vous restez dans le même type d'énergie qu'actuellement, bah, les choses vont être toujours dans le même état qu'actuellement, en fait. Alors que si vous allez évoluer avec la persévérance vers la lumière, donc vers des énergies beaucoup plus positives, donc vous allez vous sentir de nouveau unique, car comme je dis, il faut aussi se valoriser soi-même en priorité. C'est vous qui devez vous sentir comme parfait, parfaite ici. 5 de denier. 5 de denier, la catin, toutes les portes ont une clé, même la grande porte de l'amour. Celui qui trouve la clé a le droit d'entrer et devient le maître de tout. Mot-clé besoin. Donc ici on dit qu'en fait,
Euh, donc on dit ici que vous devez parcourir, aller vers votre parcours de vie qui va vous permettre d'opter une nouvelle version de vous qui va être prête à accueillir l'amour. Car en ce moment, vous n'êtes pas prête ou prêt à accueillir l'amour avec votre état énergétique. C'est pour ça que la plupart des personnes ne trouvent jamais l'amour parce qu'à l'intérieur de soi, les personnes ne sont pas prêtes en fait. Donc c'est ça aussi. Il faut être prête à l'intérieur de vous. Et c'est seulement une fois que vous aurez adopté de belles pensées et des énergies positives que vous allez être apte à, à avoir de l'amour. Mais c'est vraiment le fait d'avoir une nouvelle version de vous, d'être complètement différente de vous. Car votre version actuelle de vous n'est pas la version qui va accueillir l'amour. Donc il faut opter pour une autre version qui va être la version qui va permettre d'adopter l'amour, cet amour-là. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc, le battleur, illusionniste. La diplomatie est une qualité qui ne doit pas être sous-estimée. Même le mensonge aide celui qui sait ce qu'il veut. Mot-clé, force de volonté. Donc pour moi, ça rejoint toujours la persévérance, puisque là, on dit qu'il faut garder la force de la volonté, donc ne pas se décourager. Donc il y a la diplomatie, donc vraiment le fait de vous encadrer et de persévérer vers votre travail intérieur pour atteindre votre version de vous qui va être prête à accueillir l'amour. On dit que même le mensonge est celui qui sait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint plus le fait que lorsque vous savez ce que vous voulez, par exemple le fait de vouloir être en couple avec cette personne, eh bien, notamment lorsqu'on parle de loi d'attraction, loi d'assomption, il y a l'idée de vivre comme si vous l'avez déjà. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous devez sentir que vous êtes déjà en couple avec cette personne ou autre, même si dans la réalité, ce n'est pas encore arrivé. Parce que c'est aussi ça l'énergie, c'est d'avoir cette impression que vous l'avez déjà. Par exemple, lorsque vous avez un contact facile avec quelqu'un, une amie ou autre, bah au fond de vous, vous savez que vous aurez des nouvelles de cette personne. Genre, vous le sentez au fond, même si vous n'avez pas encore su le message de cette personne. Et bien là, c'est pareil. Là, au fond de vous, vous devez ressentir la même chose, vous devez ressentir ces mêmes choses envers cette personne à l'idée que de toute façon, vous savez que vous allez être en couple. Donc c'est à la fois comme si c'était un mensonge, mais pour vous, ça ne l'est pas, car c'est votre réalité à vous. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental pour le 2 décembre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo et aussi dans les commentaires où vous trouverez les liens pour l'oracle Marie-Ange d'amour et les extensions. Aussi pour les guidances privées avec moi et une collègue Plume Dorée. Et aussi pour les produits ésotériques que je réalise moi-même et les soins de ma sœur. Voilà. À très bientôt.